Amen. Rien n'est plus grand que l'amour de notre Dieu. Cet amour qu'il a manifesté pour chacun de nous, frères et sœurs, en donnant son Fils. C'est par amour que notre Seigneur, parce qu'il nous aime. Comme dit sa parole, Dieu nous aime et Dieu vous aime. Et ce matin, le Seigneur veut vous le dire aussi, peut-être vous qui êtes découragé, peut-être vous qui, sur la route, êtes fatigué. Et Dieu te dit, je vous aime, je t'aime. Amen. Donc c'est vrai, nous voulons aussi chanter ce cantique que vous connaissez bien et que nous voulons le chanter de tout notre cœur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. C'est vrai, tout ce qui est en nous veut louer notre Dieu ce matin. Amen. Magnifique est le Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à notre Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de bonté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Là, le bonheur est sans mélange, là, le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, ces trois douces maisons du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel.
jour de peine, au jour d'allégresse, douce brise aux vents orageux, poussez-nous sans cesse vers notre mur des cieux, vers le ciel, vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel que notre héritage éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi chanter ce cantique que c'est vrai parfois nous pouvons nous trouver seuls dans nos épreuves, dans des difficultés que nous pouvons traverser. Et c'est vrai que le Seigneur nous a pas menti, nous a pas épargné ces choses, il nous a avertis. Mais vous savez, quand on y est, quand on y passe, qu'on est dans le désert, bien, vous savez, on est comme défaillant. Et parfois, donc, c'est dur de traverser, de combattre seul. Alors le Seigneur, c'est vrai, quand j'ai préparé ce cantique, ça m'est venu à l'esprit, jamais tu n'es pas seul. Jamais le Seigneur ne nous laisse seuls. Peut-être que nous avons cette impression que nous sommes seuls, mais je dis seulement une impression, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Seigneur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais les dangers accourent, subtils et inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non,
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais. Amen. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Vous n'êtes pas tout seul. Jésus est avec toi. Jésus est avec vous. Amen. Voilà, nous voulons aussi chanter, toujours chanter le ciel, mais contempler mon Dieu sous son trône, vivre avec Jésus dans les cieux. C'est vrai, c'est là notre espérance, frères et sœurs. C'est là notre espérance, de vivre avec Jésus, d'être avec lui. Amen. La comparaison est toute faite déjà, avec les souffrances sur la terre et avec le Seigneur, quand nous serons bien avec lui. Alors oui, nous voulons chanter le ciel, unir ma voix au chant des anges. Quand nous réalisons en ce jour des milliers d'âmes, des milliers de chrétiens qui louent le Seigneur, et nous le savons aussi, les anges louent le Seigneur. Donc nous voulons unir nos voix aux voix des anges. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir l'oreille Manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. C'est là le bonheur éternel. Le bonheur, il n'est pas sur la terre. Le bonheur pour les chrétiens, c'est là-haut. Amen. Et si le Seigneur permet que nous passions des beaux moments de joie, et nous voulons les passer à la présence du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments que le Seigneur approuve. Ça reste au niveau de l'amour fraternel que nous pouvons entre nous. Donc, c'est des moments qui sont formidables, des moments que nous voulons passer ensemble. C'est vrai, nous voulons chanter ce cantique, donc le 72, que vous connaissez bien. Mais puissions-nous, au lieu de le chanter par habitude, frères et sœurs, réalisons les paroles que nous chantons. C'est vrai que là où le Seigneur a passé, sans qu'il a enduré, c'est vrai, il a enduré tout cela, la souffrance, tout ce que les hommes peuvent connaître aujourd'hui, le Seigneur l'a traversé. C'est pourquoi qu'il est en mesure de savoir par quoi nous passons. Et c'est vrai, comme il est dit, si ton sang, si ta mort, si ta vie, ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère, force et lumière? Et c'est ça que le Seigneur veut apporter dans nos cœurs. Réaliser tout ce qu'il a subi, c'est pour nous. Amen. Là où il a passé, c'est pour nous. Et encore une fois, parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous aime.
Ah, c'est ton sang, c'est ta mort, c'est ta vie. Ne me disait ta clémence infinie. Autre verrai au sein de ma misère, force et lumière. Oh, trouverai-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mis mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi, mon sauveur fidèle, qui veut conduire la paix glorieuse. Mon âme heureuse. Amen. Le cantique que nous venons de chanter, nous allons le rechanter après la scène, là. Donc, voilà. En attendant, nous pouvons lire, si vous voulez bien. Je vous invite à lire avec moi dans Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 6. À partir du verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandirent sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous pouvons lire aussi, toujours dans Hébreux, le chapitre 10,
toujours dans Hébreux chapitre 10, et nous lisons le verset 14, qui nous est dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Voilà, nous voulons prendre une bénédiction ce matin, frères et sœurs, et nous savons que quand le Seigneur efface, quand nous demandons de l'effacer, et quand le Seigneur a effacé, c'est-à-dire il est effacé. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, c'est ton sang, c'est ta mort, c'est ta vie. Ne me disait ta clémence infinie. Autre ferai-je sein de ma misère, force et lumière. Autre ferai-je ne telle tendresse. Ah, quel ami confie ma tristesse. C'est en toi seul que j'ai mis mon espérance. Dans ma souffrance, je te bénis de ta grâce éternelle. Toi qui m'élu, toi, mon Sauveur fidèle, qui veut conduire à la paix glorieuse. Mon âme heureuse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais laisser la place maintenant à Joël, à la parole de Dieu, et à la suite. Il y a des mamans au milieu de nous. Je souhaiterais dire à toutes ces mamans, bonne fête. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de nos mamans. Alors, je vais inclure aussi les grands-mères, parce que pour être grand-mère, il a fallu être maman. Mes sœurs, à chacune de vous, que vos regards se tournent vers Jésus, ce Jésus qui est notre secours, notre aide, notre consolation, que toute cette journée soit marquée par le secours et la grâce de Dieu. Je sais que des mamans passent par des temps difficiles. Avant de m'autoriser à souhaiter une bonne fête des mères aux mamans, je suis allé voir l'une de mes sœurs qui pleure sa fille pour lui demander l'autorisation de le faire. Elle me dit oui. Bon courage, ma sœur, nous pensons à vous. Je ne vais pas dire jour et nuit, mais presque. Que la grâce de Dieu vous accompagne.
Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué où nous ferons plusieurs lectures. D'abord au chapitre 6 et nous lirons les 2 premiers versets. Josué 6, versets 1 et 2. Josué chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Au verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Puis au chapitre 7, verset 1er, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi,
Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Puis au verset 16, Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zadbi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Et je vous invite au chapitre 8, au verset 1er. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Pardonnez la lecture longue, mais je pense qu'elle était nécessaire pour la compréhension de ce que le Seigneur a mis fortement sur mon cœur ce matin. Vous, moi, nous nous sommes souvent posé cette question, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu ne réponds pas? Alors le message de Dieu, le message du Saint-Esprit ce matin, et je mesure les paroles que je prononce, c'est la réponse de Dieu à tous nos pourquoi et à tous nos échecs. Il y a un contraste entre le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Il se passe des choses à un tel point qu'à un moment donné, Josué, lui aussi, va dire « Ah, pourquoi, Seigneur éternel ?» Alors Jéricho, ville fermée et barricadée, nous dit la parole de Dieu. J'ai fait quelques recherches, mais tous ceux qui parlent ne savent pas exactement, alors il y a plusieurs versions. Certains disent que les murailles étaient de 6,50 m de haut,
D'autres disent qu'elles étaient de 10 mètres de haut. D'autres encore disent qu'elles étaient de 2,80 m d'épaisseur ou 3,50 m d'épaisseur. Peu importe. La parole de Dieu est formelle, elle était fermée et barricadée. Vous pouviez faire ce que vous voulez, personne n'entrait dans Jéricho sans une autorisation des autorités. Et Dieu, qui a parlé à Josué, est encore ce Dieu qui nous parle à nous aujourd'hui, ce matin. Nous n'avons pas eu le temps, mais vous pourrez le faire chez vous, lire toujours dans Josué au chapitre 5 et au verset 13. Il est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alors, cet homme qui se tenait debout devant lui, l'épée nue à la main, lui répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il ajoute, j'arrive maintenant. Et dans ces paroles, la Bible nous dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur veut dire à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel va répondre, il dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Mon frère, ma sœur, ce matin dans ce lieu, nous sommes en présence d'un Dieu saint, d'un Dieu véritable, d'un Dieu énormément bon, mais un Dieu terrible dans ses jugements. Alors il va dire à Josué, vas-y, je livre entre tes mains cette ville fermée et barricadée. Et dans ce que Josué a vécu au chapitre 5 devant ce chef de l'armée d'Israël, de l'armée de l'Éternel, c'est déjà une apparition du Seigneur Jésus-Christ, bien avant son incarnation et son avènement. Il vient et il se présente devant Josué avec son épée nue, indiquant par cela qu'il était sur le point d'apporter son terrible jugement sur les Cananéens d'alors. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le lieu où nous sommes entrés ce matin est un lieu saint par la présence de Dieu. Il me faut reconnaître que dans ce lieu, il ne peut y avoir que la sainteté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que l'Éternel dira aussi à Moïse devant le buisson ardent dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 5. Se souvenir constamment
que le Dieu qu'il servait était saint, au point que même s'il pouvait le regarder en face, il mourrait. Une parole rappelée par l'évangéliste Luc dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 33, il est écrit « Et Moïse, tout tremblant, n'osait le regarder. » Nous sommes, j'espère que vous le réalisez, ce matin devant celui qui est saint. Il est indispensable de laisser Dieu nous parler de purification et de sanctification. Josué a pris conscience de la présence invisible de Dieu et de ses armées célestes prêtes à se battre aux côtés de son peuple. Si nous pouvions nous laisser transporter par l'Esprit de Dieu, permettre au Saint-Esprit de nous faire sortir de nos ornières et d'entrer dans la présence de Dieu, nous réaliserions qu'il y a des armées célestes prêtes à vous secourir, prêtes à vous bénir, prêtes à vous fortifier, prêtes à vous relever, parce que toutes les promesses de Dieu s'accompliront un jour. Cette expérience de Josué nous révèle avec force, comme nous l'a fait chanter mon bien-aimé frère Jean-Claude ce matin, nous fait réaliser que nous ne sommes jamais tout seuls dans nos luttes et nos combats d'ici-bas. Alors vous connaissez cette éclatante victoire, ce récit de Jéricho qui, pendant 6 jours, ils vont faire le tour, et le 7e jour, ils vont faire plusieurs fois le tour, et puis au son des trompettes et au cri des enfants de Dieu, les murailles s'écroulent. Je ne sais pas quel est le chef militaire qui aurait trouvé cette solution-là. Il n'y a que Dieu pour opérer des choses si grandes. J'aimerais rappeler, avant d'aller plus loin, ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Dans Jean 14, 16, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et au verset 18, « Je ne vous laisserai jamais orphelin. » C'est le plan de Dieu pour ta vie. Que tu sois enfant de Dieu depuis quelques jours ou depuis des dizaines d'années, c'est toujours le plan de Dieu. Et si ce matin, au milieu de nous, il y a des amis qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, ça demeure le plan de Dieu. Il prie, Jésus prie le Père, afin de vous envoyer un consolateur, et il ne vous laissera jamais orphelin. Et Jéricho, par la puissance de Dieu, s'écroule. Une victoire éclatante. Mon frère, ma sœur, il y a eu la même victoire dans ton cœur. Il y a eu la même victoire éclatante dans ta vie.
nous étions rebelles, il ne me fallait surtout plus parler de Dieu, je voulais vivre ma vie librement, comme je le consentais, comme je le désirais. J'avais moi aussi élevé des murailles sur les côtés, des murailles sur le devant, et je m'étais dit au fond de mon cœur, plus jamais de Dieu. Je m'étais fabriqué mon Jéricho. Et Jésus est venu remporter dans ta vie une victoire éclatante parce qu'il a brisé les murailles. Il a renversé tes résistances et il a fait de toi son fils et il a fait de toi sa fille. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de le suivre, de marcher dans ses voies. Mais il a dit aussi ce que nous avons lu, quand les murailles vont s'écrouler, tout ce qui est à l'intérieur sera dévoué par interdit, c'est-à-dire appartiendra entièrement à l'Éternel ton Dieu. Quand Jésus est entré dans notre cœur, il n'y est pas rentré pour 50%, pour 80%, pour 99%, il a voulu prendre toute la place. Tout a été changé. Tout a été transformé. Il nous a donné un regard vers les cieux. Oh, je me souviens, mais comme si c'était tout à l'heure, du moment où Jésus a renversé les murailles de ma vie. Mais il y a eu de la joie, de l'allégresse, du bonheur. Je courais à l'église, je courais parler de Jésus, j'aimais Jésus. Puis le temps a passé. Puis on a rencontré une épreuve un peu moins grande, c'était la ville d'Haï. Oh, excusez-moi l'expression, c'était un petit bled par rapport à Jéricho. La traduction de Haï, c'est petit monceau, ou encore pire, tas de ruines. Ça voulait dire d'ailleurs, les messagers que Josué va envoyer vont revenir tellement confiants qu'ils vont dire « Josué, faut pas qu'on s'inquiète, 3000 personnes suffiront pour aller faire la guerre à Haï. » Haï, c'était un village de 12 000 personnes, ils se sont dit 1 pour 4, ça va le faire, on va remporter la victoire. Oui, oui. Puis ils repartent, vaincus, défaits. Ils vont même y laisser des frères, des sœurs morts. Il y a eu 36 morts. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque temps, on était devant ce fort fortifié, devant cette ville de Jéricho, et elle s'est écroulée. Vous n'avez rien fait pour cela. C'est Dieu qui l'a fait. Puis là, on se trouve devant un tas de ruines, devant un monceau. Ah, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à mes voisins, à mes amis? Josué, qu'est-ce que tu fais? Coucher la tête contre terre? Lève-toi,
relève-toi. Celui qui a été avec toi dans l'affaire de Jéricho, il veut être avec toi dans l'affaire d'Aï. Ah, Seigneur éternel, pourquoi? Eh bien, Dieu va répondre à Josué. L'Éternel dit à Josué, nous l'avons lu au verset 10, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Virgule. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. J'ai été marqué parce que vous comme moi, ce récit, nous l'avons lu maintes et maintes fois. Pourquoi le Seigneur, il n'a pas dit « à quand a péché ?» Il n'y a que lui qui a péché. Dieu va dire « Israël a péché ». L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 19, dira « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Mon frère, ma sœur, ton péché caché, mon péché caché, voile la face de Dieu pour l'Église tout entière. Je ne sais pas si je peux mesurer la portée de mon péché. Le péché, en l'occurrence, celui d'Acan. Alors vous connaissez ma manière de faire, Acan. Ça veut dire trouble. Bah oui, c'était un peu trouble, hein. Ou celui qui a causé du trouble. Vous avez remarqué que le péché, c'est toujours trouble. Jusqu'au bout. J'ai du mal à comprendre Acan. Jusqu'au bout d'un processus divin. Jusqu'au bout, Acan va rester droit dans ses bottes et inflexible. Je ne sais pas. Il savait, parce qu'il va le dire, oui, j'ai péché, il le savait. Mais non, il va attendre que Josué, avec l'aide de Dieu, attende qu'on appelle la tribu de Juda. Déjà, ça aurait commencé à me gêner un petit peu dans les entournures. Et puis, de la tribu de Juda, l'Éternel va dire à Josué, fais-moi venir la famille de Zérak. Oh là, ça commence à chauffer fort, hein. Acan, non, mais lui, inflexible, droit dans ses bottes. Vous avez remarqué l'orgueil du péché? Et puis, ça ne s'arrête pas là. Quand Zérak s'approche, l'Éternel dit à Josué, eh bien, fais venir Zabdi. Oh là! Zabdi, c'est le père à Acan. Puis vous connaissez la suite. Il dit bien, c'est Acan qui a péché.
Moi, j'aurais été me jeter dès le départ aux pieds de Josué en disant « Va pas plus loin, de toute façon, je sais ce qui m'attend. J'ai beau repousser l'échéance. » Le peuple d'Israël, à ce moment-là, connaissait la manière de faire de l'Éternel, comme nous connaissons la manière de faire de Dieu, de Jésus. Quel endurcissement! Mais j'aimerais vous parler quand même un peu de l'amour de Josué. Oh. Remarquons ensemble l'amour de Josué et sa douceur au verset 19. Josué sait maintenant, il sait que c'est Akan qui a prié, a péché. Le Seigneur Jésus sait que tu as péché. Et il va lui dire, mon fils, dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache rien. Il y a dans ce mon fils, mon Jésus, qui intercède auprès de Dieu pour nous. Tandis que nous sommes dans la profondeur du péché, tandis que le salaire du péché, c'est la mort, Josué va dire « mon fils » et Jésus ce matin te dit « mon fils » ou « ma fille ». Alors il me reste quelques instants pour vous parler du péché. Le premier péché d'Akan, il va le dire, au verset 21, « J'ai convoité ». Je crois que le péché dans les églises, c'est la convoitise. Il dira « Je les ai convoités ». Ça signifie désirer. Désirer tout ce qui appartient dans le monde. J'en suis tellement privé, j'en ai envie. Tu te rends pas compte, Seigneur, eux, comment ils vivent, il leur arrive jamais rien. Alors je les envie, je les convoite. Mais enfin, le 10e commandement de Dieu, dans le livre de l'Exode, c'est tu ne convoiteras point. Et Akan va laisser le péché de la convoitise venir dans son cœur, y faire son petit nid. Et la convoitise ne vient pas toute seule. Elle vient avec tous ses copains et toutes ses copines. Et si nous laissons la convoitise, qui est un péché aux yeux de Dieu, faire son nid dans nos cœurs, toute la place que prend le monde l'enlève à la présence de Dieu. Bien sûr qu'il reste avec nous, mais nous l'empêchons, nous le freinons, nous arrêtons son bras quand il veut bénir. Alors, c'est son premier péché. Le deuxième, c'est la désobéissance. L'Éternel a dit, et tout le monde l'a entendu, Josué l'a dit, la ville sera dévouée par interdit, elle, et tout ce qui s'y trouve. Et au verset 18 du chapitre 6, gardez-vous de tout ce qui est interdit. La désobéissance. Mais vous savez bien ce que Dieu attend de vous. Mais vous savez bien ce que Jésus attend de nous. Mais on se dit, oh Seigneur, attends encore un peu. Les uns diront, Seigneur, attends que je me marie. D'autres diront, attends que je sois vieux, j'ai le temps. Non, 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 non. La désobéissance, c'est jamais. Quand nous désobéissons,
nous empêchons Dieu d'agir. La désobéissance. Le troisième, oh, le beau manteau de Shinéar. Ça devait être magnifique. Mes sœurs, si ce matin, je pouvais décrire le manteau de Shinéar, il était cousu d'argent, il était cousu d'or. Il était tellement beau. On ne peut pas résister de le prendre. C'était gratuit. Enfin, si demain, dans un magasin, il y avait un manteau de Shinéar et que ce soit écrit gratuit, est-ce que vous seriez tenté de le prendre ? Réfléchissez bien. Parce que Shinéar, c'était une ville riche d'Orient, célèbre pour ses vêtements magnifiques, parfois cousus d'argent, parfois cousus d'or, avec des couleurs magnifiques. Et tout cela était envoyé en Palestine. Alors on comprend qu'un vêtement aussi précieux ait pu se retrouver dans le peuple de Dieu. Le manteau de Shinéar. Shinéar veut dire le pays des deux fleuves. Si d'extérieur il est beau, oui, d'extérieur, je dirais même qu'il est très beau. Le message qu'il véhicule est un message de perdition, un message de mort. Ce manteau nous parle de ce mélange de deux fleuves. Il y a une expression qui m'a toujours marqué et interpellé. Le pasteur Ballière, dans l'église de Caen, disait « Maintenant, les chrétiens, ce sont des chrétiens qui prennent les réunions à la carte. On fait son menu. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Ça, non. Ça, peut-être. Ah, ça, oui. Menu à la carte. » C'est ça le manteau de Shinéar. Un pied dans l'église. Et puis quand je mets le pied dans l'église, j'y vais. Enfin, un pied dans le monde. Bon, un petit écart une fois, mon frère, vous n'allez pas me tuer pour ça. Oui, non, moi je tue pour rien. Moi. Puis à un moment donné, le chemin de Dieu est un chemin étroit. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin périlleux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit un chemin où on marche seul avec Dieu. Alors que les autres, ils ont une foule d'amis qui les aident, Oui. Chemin du monde. Alors, Achan n'a pas pu résister devant cette possibilité de vivre deux vies en une seule. On se contente de Jésus. Mais enfin, le monde, c'est quand même pas mal. Seigneur, tu es amour. Jésus dira lui-même dans Matthieu 6, 24 et dans Luc 16, 13 qu'on ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et Dieu le dira avec d'autres paroles dans la Bible, par la bouche d'Élie le prophète, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18 et au verset 21,
Alors là, le Seigneur, il n'y va pas à la main morte. Hein. Il arrive à un moment donné, il va dire, bon, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Dieu va être catégorique et il va dire, si l'Éternel est Dieu, allez après lui, mais je vous en supplie. Si Baal est Dieu, allez après lui. Pourquoi? Parce que Dieu répond dans une église où on cherche la pureté, la sainteté, la droiture, la présence de Dieu. On laisse de côté ce qui ne nous semble plus bon. Et quand on ne sait pas, on se présente devant Dieu, on lui demande son conseil, son aide, sa parole, son esprit. Il est en mesure de nous accorder tout cela gratuitement, parce qu'il est passé pour nous à Golgotha. Mais les deux fleuves, je vais dire les plaisirs du monde, quand il a vu ce manteau, ça lui faisait tellement plaisir. Le monde, ça fait tout le temps plaisir, sur le moment. Mais après, on pleure longuement, durablement, longtemps. Et puis, il n'y avait pas que le manteau de Chinéa. Rendez-vous compte, 200 cycles d'argent à l'époque. J'ai noté, quand il a pris les 200 cycles, ça a été pour lui le commencement de la perte de la foi. La perte, la faillite de la foi, l'abandon de la foi. Il faut savoir qu'un cycle correspondait à l'époque à une journée de travail. Vous vous rendez compte? Il y avait là 200 jours de travail. Quelle aubaine! J'ai plus besoin de compter sur Dieu. J'ai plus besoin d'avoir la foi pour avoir un toit, pour avoir de la nourriture, pour avoir du travail. J'ai tout là. Mais quand on commence à compter sur soi, on commence à abandonner la foi et c'est un péché terrible aux yeux de Dieu. Parce qu'il a promis de pourvoir à nos besoins, il a promis de pourvoir à notre nourriture, à notre breuvage, à notre toit, à notre vêtement. Il y a tout un tas de versets que Jésus prononce dans les évangiles. Ne vous inquiétez de rien. Et il ajoute, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais quel est le Père au milieu de nous ce matin qui sait qu'un de ses enfants a besoin et ne va pas tout faire pour lui donner? Et notre Père qui est autrement plus grand, autrement plus bon, autrement plus plein d'amour, ne nous donnera-t-il pas ce qu'il a promis et ce dont nous avons besoin? Pour cela, gardons la foi. Ne péchons pas par le manque de foi, parce que nous allons nous tenir des années et des années sur nos genoux dans la prière le mardi soir, avec des résultats. Je vous laisse vous-même faire le bilan et le constat. Puis il y a le lingot d'or. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Un lingot d'or. J'en ai jamais eu entre les mains. C'est possible, je vais me confesser, c'est possible que si j'en vois un, je vais quand même aller le toucher. Oh. C'est beau, un lingot d'or. Ouais, mais c'est pas le mien. Je remets à la place. Qu'est-ce qui grandit le plus dans ma vie? L'amour de l'argent ou l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui occupe le plus de temps dans ma
tête, dans mes pensées, dans ma vie, c'est la course à l'argent ou c'est la course à la présence de Dieu, à la bénédiction de Dieu? Vous courriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Le lingot d'or? Vous vous rendez compte, la sécurité? J'ai plus besoin de m'inquiéter pour ma retraite. J'ai plus besoin de me casser la tête pour les lendemains. La vie est belle. Ma récolte a été grande, a été abondante. Je n'ai plus de place dans mes greniers. Disait cet homme dans l'Évangile, je vais en construire de plus grands. Je vais y amasser tout ce que je peux amasser pour mes lendemains. Et je vais dire à mon âme, réjouis-toi, repose-toi. Tes biens sont innombrables en abondance. T'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Insensé, dit Jésus. Tu ne sais pas que ce jour même, ton âme te sera redemandée. Mon frère, ma sœur, si Dieu te reprend tout de suite pendant que je prêche, où vas-tu? C'est important. Où vas-tu? J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais l'heure passe trop vite. Tout cela s'était caché, personne ne le voyait, c'était sous la toile de tente, dans la terre, enfoui. Quand vous me regardez, vous ne voyez pas tout ça dans mon cœur? C'est caché. Personne ne le sait. Si, Dieu le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il vient te donner une paire de claques, un coup de pied derrière? Non! Il vient te dire, mon fils, ma fille, reviens de ta folie, reviens de ton péché. Lui, il nous a pardonné, il est monté sur le bois de la croix, il a porté nos forfaits. Et ce matin, ce n'est plus la mort qui nous attend comme à Akan et tous les siens, mais c'est la vie, et la vie éternelle. Il nous a préparé une place là-haut, dans son ciel de gloire. Je vous en supplie, ne gâchez pas tout cela par le péché, par votre péché, par nos péchés. Revenons à Dieu en disant, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Oui, comme à quand je te dis, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre toi, Seigneur, mais que ton sang précieux me lave, me purifie, me relève. J'ai faim et j'ai soif de vivre pour toi, avec toi, mais j'ai faim et soif que ton nom soit glorifié, que ton nom se manifeste quand on l'invoque au milieu de nous, que ton nom soit glorifié quand on prie pour un petit comme ce matin qui a des otites à répétition. J'ai faim et soif que ton nom soit glorifié. J'ai faim et soif que les malades de ta maison, même s'ils passent par un temps d'épreuve, en sortent victorieux. Parce que tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu puissant. Et si nous ne le voyons pas, c'est de ma faute. Je ne la reporte pas sur vous. Je regarde chez moi, dans mon cœur. Oh Seigneur, envoie ce souffle puissant du Saint-Esprit. Alors je conclus. Jacques dira, dans son chapitre 4, au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Josué a remporté la victoire sur Haï. Et Dieu veut que nous remportions nous aussi cette victoire-là. Amen. Seigneur, je loue ton nom. Purifie nos cœurs. Purifie nos vies.
Nous en avons assez, Seigneur, de nos vies misérables. Nous en avons assez, Seigneur, de cacher ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, que ta parole, ce matin, trouve le chemin des cœurs et qu'ensemble, nous entrions dans des temps de visitation, dans des temps de guérison, dans des temps de prodiges et de miracles, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, pendant que deux de nos frères passent pour les offrandes, nous pouvons chanter ce cantique. Je dois voyager au monde comme un esquive sous les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Alors ce cœur nous dit, Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Je dois voyager au monde comme un esquive sur les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au pont. C'est sa vivante parole, avec elle le point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. C'est le vent métaphorable, si mon ciel est clair et peu. Ce pilote charitable me dit veuille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Et si vient la sombre orage, c'est ton sable menaçant. Mon pilote m'encourage de son regard tout puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquive. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie,